Ah. On a étudié la dernière fois l'un on va dire la succession de psukim parmi les plus connus du Tanakh. On a dit qu'ils sont tellement connus que ça fait partie des parachiotes qui sont répétés 2 fois dans le Tanakh, presque mot pour mot. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait pris le Sefer Ishaïa, et il y en a un qui était avec le Sefer Micha, et l'autre avec le Sefer Ishaïa. On a vu des lettres, quelques lettres différentes, quelques mots différents, des nun sophites, lo il medun, milhama, lo il medou, milhama. Alors, c'est ça. Je veux aujourd'hui étudier le pasuk de Kimitzion Tetzetorot Varashem Yerushalayim. Et là, on est sur Micha Perek Dalet. Dans Perek Dalet, je reprends les psukim. On a étudié ce qu'on a étudié la semaine dernière. Maintenant, je vais faire avec vous le pasuk Kimitzion Tetzetorot. J'aimerais que vous me l'expliquiez, ce pasuk. Quel est le sens? Un pasuk que nous répétons à chaque fois qu'on sort le Sefer Torah, on dit ça. J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez quel est le sens de ce pasuk-là qui a été choisi. Alors, on va lire tout de suite et vous allez m'expliquer. On est dans Micha, Perek Dalet, pasuk Aleph. Ve'aya be'acharit hayamim. Donc, il s'agit ici clairement, c'est pas systématique que le Tanakh nous donne on va dire, la chronologie, le temps de la prophétie dont il est question ici. Ici, c'est clair. Ve'aya be'acharit hayamim. Pas beaucoup be'acharit hayamim dans tout le Tanakh. Ici, c'est clair. Ve'aya be'acharit hayamim. Quoi? Yehar bet Adonai nachon berosh heharim. Le Bet Hamikdash sera en haut des montagnes. Venissahu migevarot. Il sera élevé de toutes les plaines. Venaharu alav amim. Dans Ishaïa marqué Venaharu elav kol hagoyim. Il s'agit de quoi ici? Les goyim vont affluer vers le Bet Hamikdash. On continue. Ve'alechu goyim rabim. Tous les peuples, toutes les nations du monde. Ve'ameru lechu ve'na'ale el har Adonai ve'el bet Elohei Yaakov. Donc les Umat ha'olam disent, allons au mont du temple, à la maison de Yaakov. Ve'yorenu miderachav ve'nelecha be'orchotav. Ve'yorenu miderachav, c'est les mitzvot. Ve'nelecha be'orchotav, c'est la emuna. Ki mitzion tetzeh Torah varashem Yerushalayim. Donc, ça a été dit à propos de qui mitzion tetzeh Torah varashem Yerushalayim. D'abord, qui dit ça? Et ça a été dit à propos de qui? Si on lit comme ça une lecture furtive, c'est même les goïms qui disent ça. Ils disent 2 points. Les goïms diront. Ce que les goïms vont dire. Bon, on va dire que non. Pourquoi? Parce que le Radak nous dit c'est-à-dire que c'est les Amim qui vont c'est pas les Amim qui vont le dire, c'est le Mashiach, c'est le Navi qui dira. Mais à propos de qui, selon tout le monde, que ce soit les Goïm ou que ce soit le Navi qui ait dit ça, à propos de qui on a dit ce pasuk-là, Kimitzion Tetzeh Torah Varashem Yerushalayim, à propos de nous ou à propos des Umot ha'olam? Je dis ici dans le pshat du pasuk. Parce que c'est Sanhedrin qui est là-bas. Oui, mais oui, mais c'est pour qui la Torah? Pour un Israël. C'est pour les Goïm ici. Je suis d'accord avec vous. Illusion d'optique, c'est-à-dire Kimitzion Tetzeh Torah Varashem Yerushalayim, c'est pour nous. Mais ici, le contexte, et le contexte évident, une seconde, Yaakov, le contexte dans lequel ça a été dit, et dans Ishaïa, et dans Micha, c'est le contexte suivant. Les Goïm diront, les Atid Lavo, on va au Bet Hamikdash, on entend apprendre la Torah et les mitzvot et la Emouna de Am Israël, et pourquoi on vient à Yerushalayim? Kimitzion Tetzeh Torah Varashem Yerushalayim, la Torah qu'on veut apprendre, la Torah qu'on nous enseigne, elle est ici à Yerushalayim, elle est ici à Sion, elle est ici en Eretz Israël, c'est pour cela que nous venons. Mais que ce soit les Goïm qui le disent, que ce soit le Navi qui le dise aux Goïm, ça a été dit en tout cas à propos des Goïm. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Est-ce que je parle avec moi-même ou est-ce que je... Non, c'est pas été dit pour eux. Je ne dis que je suis pas d'accord avec cette phrase, j'ai l'impression que Kimitzion, etc., c'est une réalité. Ce n'est pas une réalité qui concerne que les Goïm, c'est une réalité. Car
le Eben Ezra. Eben Ezra, vous l'avez pas forcément, et moi je vous dis ce qu'il dit. Qui médecin de cette Torah, dit Eben Ezra, l'Echol Agoïm. Eben Ezra. Le Malbim, il dit le Cholam Olam. Donc c'est exactement ce que je vous dis. C'est-à-dire que qui médecin de cette Torah. Mais quand je veux dire, ça n'a pas été dit pour les goïms, ça a été dit pour tout le monde. Très bien. Nous y compris. Ah, bien sûr, nous y compris, je viens pas exclure. Pour les goïms. Non, je viens pas Non, exclure. mais ce qui est Mais très c'est- intéressant, c'est que ce soit les goïms qui le disent. Alors, en tout cas, Le ça a été. reste, on n'a pas besoin. Oh. Hamoud. Attends, Mevin, ça a été dit. Super. Ça a été dit aussi. C'est pas exclusif. Je n'ai pas dit exclusivement. Mais si on a tendance, attendez, monsieur Halimi, je vous amène le hidouche la atléat. Ne commencez pas à sauter chacun sur ses. Oui, d'accord, mais d'abord, j'amène la chose progressivement. C'est rhétorique, voilà. Vous savez, mes questions elles sont toujours rhétoriques, vous le savez. Je répète. Si on a tendance à penser que le passage qui était dit exclusivement sur Am Israël, on voit ici qu'il a été dit au moins également pour les Goïm. C'est Pélé. Ou pas. Les deux. C'est deux pirouchim dans le Radak. C'est deux pirouchim dans le Radak. Est-ce que c'est les Goïm qui le disent? Il faut voir ce qui est marqué. Non, mais il y a Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien ce qu'il dit, Monsieur Pardo. C'est vrai aussi, on peut dire. Le fait que le Radak qui vient exclure ce pirouche, ça veut bien dire que c'est ça le pshat. Le pshat, c'est comme si on dit Ve'alchu goyim robim ve'ameru. 2 points. Et ils diront. Lechu ve'na'alei l'al bet Hashem el bet Yaakov yom derachan el chavlachata ki mitzion tzetot v'ram Shem Yerushalayim. C'est tout ça, ça peut être une reconnaissance. Exactement, c'est une reconnaissance des goyim de Eretz Israël, de Yerushalayim, du Bet Hamikdash. De la Torah. Yafé me'od. Yafé me'od. Maintenant une seconde. Ça n'a pas l'air. C'est quoi qui missionne et ensuite Jérusalem. D'abord, c'est une première constatation. Mais une question à vous poser. Mais les Hatid Lavo, les Goïm, ils vont faire Teshuvah? Ils vont se convertir? Non. Ils vont tous adhérer au judaïsme? Non. Non. Ils vont simplement reconnaître et nous servir. C'est un piège, Allez-y. Il n'y a pas de mal, écoutez, on est, on est libre de s'exprimer. Alors, j'ai sauté directement tout ce que j'aurais dû vous faire avant. Et la Gemara dans Brachot Nun Zayin, elle dit que quelqu'un qui voit une Avodah Zara chez Ne'akera, qui a été déracinée, qui a été annulée, en Eretz Israël, il dit la bracha suivante Baruch she'akar Avodah Zara me'amakom hazeh. C'est en Eretz Israël. Et si c'est en Hutz La'aretz, il y en a qui disent en Eretz Israël, Uchshem shene'ikra. Tout de suite, je vais vous dire quoi lire. Uchshem shene'ikra mimakom zeh ken te'aker bechol mekomot Israël. Comme ça, Tanakama a dit. Rabbi Shimon ben Elazar dit Ve'ashev lev ovdecha lev ovdehem le'ovdecha. Rabbi Shimon ben Elazar dit quelqu'un qui voit une avodah zara en Hutz La'aretz, il dit Baruch she'akar makom avodah zara b'makom hazeh ve'ashev lev ovdehem le'ovdecha. Et il prie que tous les ovdei avodah zara reviennent et reconnaissent à Kadosh Baruch Hu qu'ils reviennent à te servir. C'est la chaîne de la Gemara dans Brachot Nun Zayin Amud Bet. Regardez ici, dans la page 483 qui est devant vous. Dans la deuxième colonne, là où il y a marqué Aosafa bechutz la'aretz, ve'ashev lev ovdehem le'ovdecha. Mais voir Bagmara, c'est le deuxième colonne vers le bas. Mais voir Bagmara chez Da'at Tanakama chez bechutz la'aretz, en lomar ve'ashev lev ovdehem le'ovdecha impene sheru bagoyim. Devons-nous prier que Akadosh Baruch Hu fasse revenir tous les ovdei avodah zara à le servir? Marloket Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar. Tanakama il dit non, c'est qu'en Eretz Israël on prie que les ovdei avodah zara redeviennent religieuses, mais quand ils sont juifs. Mais en Hutz La'aretz où ils sont goyim, on ne doit pas prier ça. Ça c'est Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Shimon ben Elazar omer Av b'Hutz La'aretz ech lomar ken. Pourquoi? Écoutez le lachon. Chez Pene chez Atidim leitgayer.
שנאמר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. Le petit-fils de Rabbi Shimon, masculine ou pas? Une seconde, on va voir, attendez, on va voir. Danoa Mefarshim. Haïm, c'est ici dans Sefer Meir Oz, c'est un Tamid Hacham de Benevera qui a écrit une œuvre magistrale de Halakha sur le Shulchan Aruch, sur le Mishnah Berurah. Et j'ai pris cette bracha là qui est dans Siman Resh Kaf Dal et Seif Bet, le Sikoum Ilchati qu'il a écrit. דנו המפרשים האם לדעת תנא קמא בחוץ לארץ כשם שנעקרה ממקום הזה כן תעקר בכל כל ישראל נחלקו רק לעניין והשב לעובדיהם לעובדיך. Comme qui elle est la halakha? Est-ce qu'on prie qu'en Eretz Israël qu'Akadosh Baruch Hu fasse revenir toutes les personnes perdues à faire teshuva que pour les juifs ou même pour les goïms? Comme qui elle est la halakha? כיצד ההלכה? כתנא קמא הרמב"ם פסק כרבי שמעון בן אלעזר ותמה עליו הטור ואין יודע למה פסק כדברי יחיד. זה רבי שמעון הוא דאמר אחי, אבל תנא קמא אין צריך לומר אלא בארץ ישראל שרובה ישראל אבל לא בחוץ לארץ. Tournez la page 484, regardez les tiroutsim. המאירי תירץ שיש לומר דמשום דמסתבר טעמי תפה וכן כתב בית יוסף וציין הגר"א לגמרא בעבודה זרה אמר להם רבי אלעזר. Qu'est-ce qui va se passer avec les goïms לעתיד לבוא? כולם גרים גרורים הם לעתיד לבוא שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה. Parce qu'il y a une Gemara dans Masechet Avodah Zara qui va comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'est là-bas un Stama de Talmuda, sans faire référence à Tana Kama, Siman, que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. C'est terrible. Ça veut dire qu'ils vont être Midgaïa. Ils peuvent toujours reconnaître sans être Midgaïa. Koulam, monsieur Halimi, vous êtes plutôt cartésien, vous êtes un peu. Regarde la chaîne. C'est l'étiquette qu'on me colle souvent. Mi pene, monsieur Halimi, écoutez 483, un pene chez Atidim Leid Gaïr. Vous l'avez vu dans la 483 avant? Vous avez marqué, lisez de votre voix parce que je n'ai pas très bien entendu. Mi pene chez Atidim Leid Gaïr. Ils n'ont pas dit mi pene chez Atidim le Hakir. Be'akadosh Baruch Hu. Pene chez Atidim Leid Gaïr. Contradictoire à toutes les midrashim. Alors c'est très important ce que dit M. Pardo. Nous n'avons aucune volonté de vouloir convertir qui que ce soit. C'est le Aleph Bet de tout le judaïsme. Alors, donc en plus, on dit qu'il n'y a que 5%, 20% de juifs qui vont arriver à Betim. Qu'est-ce qu'on a besoin d'égoïs maintenant? On va ajouter. Alors, avant qu'on revienne à ça, encore une autre réaïa, mais Anyanet Meod. Regardez dans la deuxième colonne, au milieu est marqué Belikouté Haver Ben Hayim. C'est le Talmid du Hatam Sofer. Vous l'avez? Belikouté, non, page 484, Belikouté Haver Ben Hayim. Katav Sheharambem, Pasak Rabbi Shimon ben Elazar. D'où c'est-il ça? ממה שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת 18 של ראש השנה ויום הכיפורים. ובכן תן פחדך וישתחוו לפניך כל הבירואים וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויתיו כל לעבדיך. וכן בהכרח לפסוק כרבי שמעון בן אלעזר מהשב לעובדיהם לעובדיך שזה ממש כתפילת ראש השנה שעתידים להתגייר. אך הטור אפשר שסובר, comme ce que vous avez dit, שאינם עומדים להתגייר, רק יכירו שהשם אחד ושמו אחד. יפה מאוד. C'est-à-dire que, est-ce que ils vont seulement reconnaître la suprématie de Akadosh Baruch Hu, ou alors ils vont même aller jusqu'à se convertir? Alors écoutez, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on fait Psihat Ha'echal, on dit deux psukim. Ces deux psukim là, c'est le début et la fin. Le début de notre voyage, du voyage de la Shrina, et la dernière tahana de la Shrina. On dit Vayhi bin Tsoah Aaron vayomer Moshe Kuma Hashem v'yafutso evecha. C'est le premier pasuk. C'est-à-dire le parachat de la semaine de Be'alotecha, le premier voyage qu'a fait, le premier voyage organisé de la paracha Vayhi bin Tsoah Aaron vayomer Moshe. Et après, Ki mitzion tetze Torah odvar Hashem Yerushalayim. On fait par le début, on commence par le commencement, et on arrive à Aharit Hayamim. C'est Pélé. Pourquoi on dit ça au moment de Hotzat Sefer Torah? Comment ce pasouk-là est arrivé au centre de la tfila, à ce point culminant qui est la Hotzat Sefer Torah, qui mitzion tetze Torah? Réponse. Parce
que ce pasouk-là fait partie de la émouna la plus grande, du rôle ultime de la Torah d'élever l'humanité entière. Alors, que ce soit chez Yed'ou, Veyeda Kol Paoul comme le tour, que ce soit qu'ils se convertissent d'une manière effective, la différence elle est petite, c'est plus effectif, est-ce qu'ils vont se convertir ou pas se convertir. Mais la Torah, ce qui est sûr, c'est que la Torah, elle est universelle. On a tous entendu, j'ai pas entendu, mais on a tous entendu ce qu'on a raconté à propos du président de l'Argentine qui est venu en Israël et qui a dit Am Israël, c'est Am Anifhar, Am Israël, Sarad et Galout. Am Israël a passé la Galout, Am Israël a passé toutes les guerres, Am Israël, le peuple élu, Am Israël. C'est des nitzanim, c'est des petits bourgeons de ce qui est écrit ici. Le problème, c'est que lui, il crie et il démentit l'hypocrisie de toutes les umot ha'olam. Mais en fait, il y a une sorte de reconnaissance profonde qu'il y en a qui reconnaissent et qui osent dire à voix haute, il y en a qui préfèrent la nier ou alors la décrier pour s'en sortir. Mais tout le monde sent ici quelque chose de divin. Parce qu'on a dit, on est un peuple, on est un miracle. Il dit à Kadosh Baruch Hu, on voit qu'on est tous le peuple élu et ça arrive. C'est ça le but ultime de la Torah. Comment on le sait également? Dans Parashat Kitavo, lorsqu'on était à Har Kerizim et Har Eval, qu'est-ce qu'on a fait? Kadosh Baruch Hu a donné la Torah Ba'er Hetev. C'est quoi Ba'er Hetev? Shiv'im Lashon, Hazak Baruch. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite à Kadosh Baruch Hu? V'sadta otam basid. Il a recouvert de chaud. Parce que c'est une madriga qui est l'E'atid Lavo. C'est pas une madriga qui est immédiate. C'est une madriga qui est l'E'atid Lavo. C'est la madriga dont il est question ici. Que seulement l'E'atid Lavo qui mitzion tetzitorot v'rashem Yerushalayim. C'est extraordinaire. Il y a fait Beyoter. Et on voit ici que le Shulchan Aruch, comme qui il a été posek, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant, je pense. Non, sur le fait que le Nosar sort, Atidim Neid Gayer. Mais alors, le journal, il n'a pas tranché là-dessus. Il n'a pas tranché là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Shimon ben Elazar? Il a tranché sur le Moussar, peut-être. Bechutza la'aretz tzarich lomar ken, mipnei she'atidim להתגייר. C'est ça la netinat ta'am de Rabbi Shimon ben Elazar. Qu'est-ce qu'on nous dit à côté de ça? Il n'y a aucune cohérence. C'est l'autre opinion. Non, ce n'est pas une opinion, c'est un contradictoire. Il y en a deux. C'est contradictoire totalement avec le choix de clan d'Israël par à l'exclusion des Il y a Goyim. fait Beyoter ce que vous dites, c'est Tov Meod. Et les Atid Lavo, quand eux s'élèveront à la madriga dans laquelle nous sommes maintenant, nous nous élèverons à des madrigotes qu'on n'a jamais connues. Exponentiellement à ce qu'eux ils vont s'élever. Comme ça explique le Ran dans Drashot Haran. Mais ils ne seront pas Midgayer. Moi je pense que c'est ceux qui resteront qui voudront. Mais par contre la question qu'on peut. Non, la question qu'il pose ici M. Pardo, c'est une question que les Haronim ont posée très intéressante, qui dit que Gerim Shebaim Lidgayer Bimot HaMashiach En Mekablimotam. C'est trop facile. Bah oui, tu viens à la fin du film et tu dis ah ouais c'est sympa, j'ai compris. Et quand tu auras le mot de chair, on peut plus convertir. Comme ça dit Agmara dans Ivamot. Tout est contradictoire. Donc Hazak Baruch. Donc c'est bien. Je suis vraiment catégorique. Hazak. J'ai pas besoin des goyim, vraiment. Oh, on a passé 2000 ans d'inquisition, de tout ce qu'on veut, et on va encore essayer de les rattraper. Oh, c'est la victime qui veut sauver le pouvoir. La madriga harona de Kuma Hashem ve'afutsu oivecha, au début c'est oivecha. Mais juste après on dit mi תחתית המדרגה עד רום המדרגות, לעתיד לבוא יכירו וידעו כל יושבי תבל. כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. Voilà ce qui ressort de ces psukim là,
Et ce pasouk-là, il apparaît 2 fois dans tout le Tanakh et dans Ishaïa ici. Et c'est ça ce qu'on dit tous les... Chaque fois qu'on sort le... Bien fait, maintenant, on continue dans Perek Dalet, Pasuk Het. C'est juste une précision de ce qu'on a fait. Maintenant, c'est des psukim qui vont également écrire la Géoula. J'aimerais vous dire, jusqu'à la fin du livre, il y a deux... il va y avoir 2 haftarot. Et après, c'est la fin du livre. 2 haftarot archi connus. La première, והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם כרביבים עלי עשב, c'est haftara de Balak. Deuxième haftara, c'est la haftara de Shabbat Shuvah, Mi'el kamocha nosé avon ve'over al pesha. Et après on termine le livre. Donc là, on va essayer d'avancer des psukim pour arriver presque à la haftara de Ve'aya she'erit Yaakov. Et si les psukim du Navi Micha sont extraordinaires, je vous rappelle l'époque que Micha décrit, on est la veille de la destruction du premier Beth Amikdash. On est la veille de l'arrivée de Nebuchadnezzar pour prendre possession de Yerushalayim et de détruire le Beth Amikdash. Maintenant, malgré tout ce Esther Panim, Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs l'un des psukim que tout le monde connaît dans Micha, je pense qu'on aurait pu, si maintenant qu'on va bientôt terminer, je vais vous dire un des psukim qui peut être le résumé de tout Micha. On le dit tous les matins dans la prière. Tu as mis. Il faut réviser vos classiques. Hein. Non, en général, bien sûr, il faut prendre des... Armez-vous de bons sidourim, monsieur Halimi. Des sidourim avec à côté le makor, bien sûr. Ben voilà, c'est ça que je veux dire. Perek Zayin, pasuk het. Perek Zayin, pasuk Zayin het. Perek Zayin, c'est Zayin Zayin, Zayin het. C'est des psukim extraordinaires qui sont en fait le résumé. Si j'avais dû mettre 2 psukim qui résument tout Micha, voilà les 2 psukim. Vous l'avez? Un pasuk avant. Vani. Mais ça, c'est dans la fila de Hana. Non, c'est avant. Ça a été rajouté dans la fila de Hana. Non, c'est avant. Hein? C'est dans les psukim qui sont après la tfilat Hana. Il y a un osef de psukim. Et dans ce osef de psukim, il y a des psukim qui sont des psukim de Tzipi Alishua. Écoutez bien. Va'ani badonai atzapé, dit Micha, qui prophétise pendant la période de la destruction. Va'ani badonai atzapé. Moi, j'attends, je scrute, je suis dans l'attente la plus grande du Mashiach. Ohila l'Elohei Ish'i. Je prie Elohei Ish'i, le Dieu qui me sauvera. Ishma'eni Elohai, qu'Akadosh Baruch Hu écoute ma voix. Écoutez bien. Al tismehi oyav tili. Ne te réjouis pas, mon ennemi. Al tismehi malchut romi. Toi qui es mon ennemi, ne te réjouis pas contre moi. Kinafalti, que même si je tombe, écoutez, on est au moment de la destruction. Avant qu'on ait détruit ici, même si je tombe, kamti. Est-ce que vous vous rappelez ce pasouk-là qu'on a vu dans les prophètes qui ont précédé? Il y a un pasouk archi connu qu'on a lu. Nafla lotosif kum betulat Israël. Nafla lotosif kum betulat Israël. Pardon? Je veux dire, Nafla, celle qui est tombée, hein? Je crois que c'était dans Oshéa. Bien sûr, eux ils disent Nafla l'otosif koum. Nous on dit non, Nafla l'otosif koum betulat Israël. C'est ça ce qui est. Bien sûr. J'ai jamais fait attention. Eh oui, c'est un classique, monsieur. Non, elle s'arrête là. Je vais vous dire pourquoi c'est sûr que c'est. Tu vas te faire un Hana, elle a 10 psukim. Le deuxième pasuk c'est Veiten oz le malko, veyarem keren meshiho. Point. Oui, il y a d'autres psukim avant. Pas de Micha. Non, c'est que les 2 derniers que je vous ai dit qui sont Micha. Veyarem keren meshiho, pourquoi je sais? Parce que les Mefarshim posent la question quoi tfilat Hana, il n'y a pas de tfila. Il fait du Shevah. Hana, elle dit Alatz libi rama karni. Ouais, la prière. Le dernier pasouk.
Elle prie pour que l'avènement de Shmuel qui va ensuite oindre David Amelech. C'est ça le Toref de la Tfilat Hana. Non. Bah oui, parce qu'on fait référence à la galoute. Al tismehi ou yaftili, on ne veut pas. C'est comme si on dit Al Na'arot Bavel. On ne veut pas dire. Vous comprenez? C'est Hachouv. Mais Vaddaï. Vous entendez? Al tismehi ou yaftili. Moi, le père de Shanel, je le fais que Shabbat. Kinafalti, Kamti. Écoutez bien encore. Écoutez bien. Écoutez la fin. Aboïsaï. Écoutez la fin du passouk. Qui échev bahoshech, Hashem orli. C'est-à-dire que c'est la possibilité d'être dans la galoute, c'est la possibilité d'être dans la punition, c'est la possibilité d'être dans l'obscurité la plus totale. Hashem orli. Extraordinaire. Betor Nefila. Hashem Ya'irli. Qui échev bahoshech, Hashem orli. Voilà le passouk qui est mentionné ici. Et je pense que c'est quelque chose qui est représentatif de tout le Sefer Micha, parce que Micha était au moment de la galoute. Et tout le passouk, c'est quoi? Mais de quoi tu parles? Tu parles de la galoute ou de la Géoula? Non, je parle de la Géoula pendant que je suis dans la galoute. C'est ça la force. Revenez, on revient maintenant là où on était. On était dans Perek Dalet, Pasuk Haït, c'est ça aussi le même Yesod. Ve'ata, le Baruch s'adresse à Am Israël, au Beth Amikdash, Migdal Eder. Migdal Eder, toi le Melech HaMashiach. Migdal Eder, Ofel, Migdal Eder, c'est-à-dire la tour vers laquelle l'humanité, Am Israël, va affluer comme un troupeau. Ofel. Ofel, c'est également comme ce qu'on appelle. C'est qui cet enfant? Qui est son père? Ça l'a calmé. Moi aussi, on me le faisait, c'est Bessed. C'est des psukim difficiles à traduire. Je relis. Ve'ata migdal eder, Ofel, bat Tzion adecha tete. Am Israël, Knesset Israël va arriver vers toi, le Beth Amikdash. Uva'a hamemshala rishona mamlechet levat Yerushalayim. On est la veille de la galoute et Micha nous dit tu vas revenir et tu vas regagner la mamlacha rishona que tu avais et tu vas reprendre le pouvoir sur Bavel. Atta. Pourquoi tu vas chercher tes amis chez Mitzraïm et Ashur? Hamelech Enbach, n'as-tu pas parmi toi des rois? Im yu'atzech avad, tu n'as pas des conseillers parmi toi en ton sein, des Nevi'im? S'adresse le Navi à Israël qui est Hezikech Hil Kayoleda, pour que tu ailles chercher du bien chez les personnes qui t'ont fait du mal, qui ont engendré en toi des contractions comme une femme qui accouche. Ephéméot. Huli, Vagohi, Bat Tzion Kayoleda. Huli Vagohi, ça veut dire épeur, gémis. Bat Tzion comme une femme qui accouche. Pourquoi? Ki ata tetzei mikiria. Aïe, aïe, aïe. Tu vas quitter Yerushalayim. Veshachant Bassadeh. Il y a un piyut archi connu de Rabbi Shlomo ben Gabirol. Shochanet Bassadeh. Im Aole Khushan. C'est un shir que dans les communautés marocaines on chante dans Petihat Ha'echad, dans les Shalosh Regalim, où on chante aussi pour le mariage. Shochanet Bassadeh Im Aole Khushan. C'est Am Israël, Knesset Israël. Shochanet Bassadeh, toi qui résides dans les champs, toi qui es en galoute. Im Aole Khushan, avec les tentes de Khushan, les Goïm. Imdi Berosh Carmel, Tsapil et Arbachan, monte en haut du Carmel et attend l'arrivée du Mashiach. Tetzei Mikriya Veshachan Basade, Uvat Ad Bavel, Sham Tinatzeli,
Shamik alech Hashem mikafo ivaïr. Je ne comprends pas. Tu nous dis qu'on va être exilé ou tu nous dis qu'on va être sauvé? Les deux en même temps. La chose la plus importante, c'est sur quoi ils sont, comme ce que M. Pardo a dit, sur quoi les chrétiens sont, sur le christianisme, sur quoi il est entièrement basé? Sur le fait que nous avons été exilés et que nous n'allons plus être délivrés, que nous n'allons plus être rassemblés en Eretz Israël, que Akadosh Baruch Hu nous a répudiés à l'eau. Get keritut, shulleha immechem. C'est ça ce qu'ils disent. Et là, tous les Nevi'im disent exactement l'inverse. Je vous exile, mais vous revenez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'on est Shavuot, je m'en suis rappelé. Quand Ruth est partie pour aller voir Boaz, on dit qu'elle a pris des petites pierres qu'elle a mis tout au long de son chemin pour retrouver son chemin pour regagner après chez Naomi. Petit poussé. Le Tzror Amor nous dit que la raison pour laquelle elle a fait ça, parce que même Ruth, écoutez bien, c'est Pélé. Même Ruth qui vient, les Haramid, Malchut Israël, elle sait qu'on va être exilé et elle prépare le retour. Le retour, c'est les balises qu'elle a laissées pour qu'on puisse revenir. Imaginez-vous, quand elle descend pour établir Malchut Israël, elle prépare déjà le retour de la galoute qu'on n'a pas encore établie. On est en Israël, on va être exilé et on nous parle qu'on va déjà revenir. On continue. Par contre, le Navi nous dit maintenant, sache, toi, que les goïms vont arriver pas pour apprendre la Torah chez toi, mais pour t'attaquer. Et on va voir ensuite, ils disent, nous voulons voir la descente et la chute de Am Israël. Écoutez bien. Les goïms qui viennent pour nous détruire, ils ne connaissent pas la marchava d'Akadosh Baruch Hu. Ils croient qu'ils vont nous détruire. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'un ustensile et qu'une arme entre les mains de Akadosh Baruch Hu, qui lui décide que vers Kiki Betsam, qui est Amir Gorna, Baruch Hu les a rassemblés comme un paysan rassemble la totalité des épis dans son goren. Maintenant, Kumi Vadoshi Bat Tzion. Sache, dit le Navi, toi, Knesset Israël, les Atid Lavo, ces mêmes goïms qui t'ont détruit, tu vas te lever et tu vas les écraser. Ki karneh chasim barzel ou par sotai chasim nihusha. Je vais te mettre une corne de fer et des sabots d'airain. Tu vas écraser beaucoup de tout ce qu'ils vous ont volé. Je vais leur confisquer, je vais vous le rendre. Malgré tout, maintenant, tu vas Tidgadedou bam gedod. C'est les chanotes là, c'est les chanotes de Kinot Shabeav. Vegadedou bam gedod. C'est l'autre Tidgadedou, c'est se faire des estafilades, de se blesser, et parce qu'on est dans la détresse et on se blesse. Matzor Sham Alenu, ils viennent nous faire le siège. Bashevet, Matzor Sam Alenu. Bashevet Yakou ala Lehi et Shofet Israël. Et ils vont nous écraser et ils vont. Ici, Am Israël ne croit pas, c'est ce que je vous dis, c'est le yesod, ce que je vous ai dit. C'est les deux en même temps, c'est ça le Kohan. C'est pour ça qu'on voit ici le summum, parce qu'on inclut et la galoute et la géoula. On continue. Encore une fois, on revient sur Yemot HaMashiach. Les Atid Lavo, Bethléem Ephrata va sortir de Bethléem, de Ephrat David, Melech Israël, comme ce que dit Rashi. Bethléem Ephrata, chez David Misham. Sa'ir Liot Be'alfei Yehuda, le plus petit du Shevet Yehuda, Mimechali Yetze. Il va sortir de là-bas, Liot Moshel Be'Israël. Lachen Itenem Ad'et Yoleda Yalada. Yeter Ahiv. Yeshuvun al Bnei Israël. Que le Chou va donner Israël entre les mains des ennemis jusqu'au moment où les douleurs s'arrêteront. À ce moment-là, Am Israël reviendra et fera un seul et même peuple pour être délivré. Ve'amad, ve'ra'a be'oz Hashem, il va se lever et il va
le Melech HaMashiach, et il va Ra'am ilashon ro'eh, il va être gardé par Akadosh Baruch Hu, Big'on Shem Hashem Eloav, et Yashavu Ki'ata Yigdal Adafsei Haaretz, ce nom de Am Israël grandira sur tous les quatre coins du monde. Vehaya, et à ce moment-là, Ze Shalom, le Shalom résidera Ashur ki yavo be'artzenu. Quand il va venir, ce même Ashur qui s'est attaqué à nous, Chidror be'almenotenu va'akemonu alav shiv'a ro'im u'shmona nesichei adam. Ça c'est une Gemara dans Souka, archi connue, qu'on va étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine. C'est quoi Shiv'a ro'im u'shmona nesichei adam? C'est Souka Nunbet Amoudbet. Mais juste je veux lire ça. Akadosh Baruch Hu Le'atidavo établira pour nous 7 bergers et 8 princes. וראו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרוד בפתחיה והציל מאשור כי יבוא בארצנו כי ידרוך בגבולנו on rendra à Ashur tout le mal qu'il nous a fait et juste après la haftara de Balak ve'aya she'erit Yaakov bekerem avim rabim on étudiera Bezrat Hashem la semaine prochaine Hazak Ubaruch.